Alors, dans cette vidéo, on va parler du système international d'unité qu'on appelle le SI. Donc, premièrement, le SI, c'est quoi? C'est une convention internationale, donc à travers le monde, qui va nous indiquer les différentes unités qu'on peut utiliser pour déterminer des longueurs, des masses, le temps ou le volume, etc. Comme par exemple, lorsqu'on parle de longueur, on va utiliser des mètres, par exemple. C'est différent. Tu sais, il y a d'autres mesures aussi qu'on peut utiliser, mais de façon internationale, donc partout dans le monde, les gens connaissent le mètre. Il y a la masse, pour la masse, pardon, on va parler de kilogrammes, et pour le volume, on va parler de litres. Dans la Convention des unités de mesure, donc comment on fait pour changer des unités de mesure lorsqu'on veut passer d'une unité de mesure à une autre? Vous devez multiplier par 10 autant de fois qu'on se déplace vers une unité de longueur plus petite. Ça veut dire quand on va vers la droite, on multiplie par 10 à chaque unité de longueur. Et lorsqu'on va vers la gauche, donc lorsqu'on va vers une unité de longueur plus grande, on doit diviser par 10 à chaque fois qu'on passe une unité. Dans les unités de longueur, parce que nous, c'est ce qu'on va utiliser le plus en secondaire 1 et en secondaire 2, on a les kilomètres, les hectomètres, les décamètres, les mètres, les décimètres, les centimètres et les millimètres. L'unité de base, c'est toujours le mètre qui est au centre. Et petit truc, de chaque côté, si vous en rappelez plus, qu'est-ce qui vient après, de chaque côté du mètre, on a une unité de mesure qui commence par D. Donc à gauche, plus grand que les mètres, c'est les décamètres, et plus petit que les mètres, à droite, c'est les décimètres. Donc admettons que mon mètre, c'est 1. Donc il vaut 1. J'ai 1 mètre. Si vous allez vers la gauche, vous devez diviser par 10 à chaque unité. Et si on va vers la droite, on doit multiplier par 10. Donc, par exemple, pour des décimètres, si on s'en va vers les unités de mesure plus petites, 1 mètre, ça devient 10 décimètres parce qu'on a fait fois 100. Pour les centimètres, pas fois 100, fois 10, pardon. Pour les centimètres, vu que c'est 2 bons à côté, on va faire fois 100. Donc, 1 fois 100, ça donne 100. Et pour les millimètres, c'est 3 bons à côté. Ça veut dire qu'on a 3 zéros. On doit multiplier par 1000, donc 1000 millimètres. Si on va vers la gauche, donc on s'en va vers les unités de mesure plus grandes, on va diviser par 10 à ce moment-là. Donc, par exemple, 1 mètre, ça donne 0,1 décamètre parce qu'on a divisé par 10. Si on veut transformer nos mètres en hectomètres, vous devez diviser pas par 10, mais bien par 100. Parce que c'est 2 bons vers la gauche. Et pour passer de 1 mètre à kilomètre, c'est 3 bons vers la gauche. Donc, on va diviser par 1000, qui donne 0,001. On va s'exercer un petit peu. Donc, si on veut passer de 23 décamètres à des centimètres. Donc, de décamètre à centimètre, on fait un bond de 3 vers la droite. Donc, on va devoir multiplier par 1000. Parce qu'on s'en va vers la droite, on s'en va vers une unité de mesure plus petite, ce qui nous donne 23 000 centimètres. Si on veut passer maintenant de mètre à millimètre, donc de mètre à millimètre, on l'a dit tout à l'heure, on s'en va encore vers la droite et on doit multiplier par 1000 puisqu'on fait 3 bonds vers la droite. Donc 45,6 fois 1000, on pousse notre virgule de 3 vers la droite, ça nous donne 45 600 millimètres. J'ai fait une petite erreur ici, c'est 45 600 millimètres. Ensuite, le 78 cm. Si on veut passer de centimètres à hectomètres, là, on s'en va vers la gauche et on fait 4 bonds vers la gauche. Ça veut dire qu'on va devoir diviser par 10 000. Donc, 78 cm divisé par 10 000, ça nous donne 0,0078 hectomètres. Et puis le dernier,
qui est supposée d'être la lettre D, mais qui est écrit la lettre E, une autre petite erreur. On veut passer de 3,45 décimètres à des kilomètres. Donc, de décimètres à kilomètres, on s'en va vers la gauche, donc on divise et on fait 4 bonds vers la gauche. Ça veut dire qu'on va devoir diviser par 10 000. Donc, 3,45 décimètres divisé par 10 000. On pousse notre virgule de 4 vers la gauche, ça nous donne 0,0000345 km.